Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un unboxing. On va ouvrir la cube du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Alors vous le savez, la cube elle se présente comme ça, donc elle se présente en carton. On est livré voilà, avec le petit logo de la cube qui est à l'intérieur. Ah. Oh, il y a un truc qui est tombé, bon c'est pas grave. Donc, je ne vous montre pas le derrière puisqu'il y a mon adresse. Hein. Donc, la cube, elle se présente comme ça derrière. Donc, c'est une box littéraire. Hein. Moi, il y a plusieurs formules. Moi, je prends la formule poche. Avec la formule poche, à l'intérieur, vous avez un livre de format poche. Moi, je le choisis. Donc, c'est le libraire qui me choisit mon livre, qui m'envoie un petit mail en me disant « Est-ce que ce livre vous intéresse ?» Je mets oui ou non, et puis voilà. Donc, je sais déjà par avance le livre que je vais choisir. Donc, déjà, ça m'évite de avoir des livres en double, puisque je lis énormément de romances. Donc, pareil, vous avez les catégories. C'est plutôt cool comme box. Donc, vous voyez, elle se présente comme ça. Donc, je l'ai juste ouverte. Hein. Je ne me souviens plus du livre. Pour être honnête avec vous, je ne me souviens plus du livre puisque vous recevez un mail en début de mois et la cube, elle est envoyée. Donc, vous la recevez, je crois, il me semble 15 jours ou 3 semaines après en fonction des délais. Moi, j'ai eu un petit retard à la poste. Donc, du coup, je l'ai reçu récemment. À l'intérieur, donc du coup, vous l'avez vu, vous avez du thé. Voilà, thé noir bio. Donc, moi, je ne bois pas de thé, donc, mais c'est pas un problème. Mon compagnon le boira. Hein. Donc j'en ai deux, vous voyez. Puis c'est toujours utile, ça. Moi je mets les petits cadeaux pour mes ventes sur Vinted, etc. Donc ça, c'est pas un problème. J'ai également encore eu du thé de la marque Yogi organique qui est chlorella menthe. C'est un truc pour consommation sûre. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, voilà, je vous laisse, si vous savez, je vous laisse avec plaisir. Alors, ensuite, comment ça se présente? Je sors tout, je sais pas, je prendrai au fur et à mesure comment ça se présente. Ah oui, ah c'est mignon. Donc, on a eu un petit crayon, c'est toujours utile. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mine. Hein. Hop, il n'y a pas de mine. Les motifs sont juste magnifiques. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, c'est toujours utile, un petit crayon. On a eu un petit caramel en sucette. Ouh là là, ça va aller dans l'estomac de mon chéri. Voilà, parce que moi je n'y ai pas droit. Donc, on a eu le livre qui est emballé comme ça. On a eu également, donc vous le savez, j'ai eu encore un petit truc de thé, hein, voilà. On a eu, c'est quoi ça? Des tatouages, des petits tatouages. Donc ça, moi je ne les mettrai pas, hein, voilà, je vous le dis. Je ne les mettrai pas sur moi, hein, clairement pas, mais je pense que sur un ordinateur ou un truc, ça peut être sympa, ça peut être sympathique. On a également, donc dans chaque box, vous avez également une carte postale. Donc ce mois-ci, la carte postale, c'est celle-ci. Voilà, la carte de correspondance de votre libraire. Donc avec cette carte postale, il suffit d'écrire à votre libraire, vous mettez un timbre, voilà, il y a son adresse qui est sur le site de la Cube, pardon. Vous lui écrivez le retour de votre lecture, donc ça fait toujours plaisir. La carte postale, elle est magnifique. On a un petit marque-page qui est en rapport avec la carte postale. Donc là, ce mois-ci, j'ai eu, vous voyez, c'est des hiéroglyphes, donc c'est style égyptien. Moi, j'avoue que ce n'est pas forcément mon style, hein, le style égyptien, mais après, pourquoi pas, c'est un marque-page, c'est toujours utile. On a eu également, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, oui, on a eu des affichettes. Des affichettes faites par Yannis Gigas, qui est un artiste grec né en 66 à Athènes. C'est l'un des membres fondateurs du collectif d'art Caratransavanguardia, créé en 1988. Il est considéré comme le peintre le plus célèbre de sa génération. Peintre d'icônes, il reçoit la commande de 17 églises orthodoxes grecques, a participé au Biennale de Barcelone, Caracas et Athènes. Son dernier projet, Prosopa,
dont il est le co-créateur, sera accessible sur www.prosopa.art.fr. Ok. Écoutez, c'est des petites affiches mignonnettes. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'est super sympa. Alors en fait, c'est pas des affiches, ce sont des, je sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des, vous voyez, Patrice, ça c'est le monsieur et ça c'est la dame. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va regarder ce qu'on a dans la préface. Donc à chaque fois, dans chaque box, vous avez une préface de 4 pages. Alors, donc, là, on nous dit, ce mois-ci, le printemps bat son plein, elle s'est bien installée. Ok. Les éditions libres. Ah, alors, pour vous accompagner dans cette reconstitution historique, les éditions libres vous font voyager dans le passé avec 2 cartes présentant des héros africains. D'accord. Tout d'abord, Aline Sitoé Diatta, héroïne de la résistance sénégalaise, aussi appelée Dame de Cabrousse. Elle s'est battue contre la colonisation française et est devenue une figure emblématique de la résistance casamançaise. Enfin, Patrice Lumumba, principale figure de l'indépendance du Congo belge. Il deviendra le premier ministre de la République démocratique du Congo, mais aussi le premier héros national du pays post-indépendance. D'accord. Bah écoutez, j'ai appris quelque chose, je me coucherai moins bête ce soir. Hein. Ensuite, vous avez du coup les libraires de Cube. Ah, vous avez les libraires de Cube en haut, vous avez l'éditeur invité, donc les éditions libres. Vous avez un focus sur Pierrot Gourmand, pardon. On a un... On a, je ne sais pas ce que c'est ça, et on a les livres à la page, voilà. On va passer au plus important, le livre. Donc le livre, il est présenté là-dedans, donc effectivement, je l'ai ouvert avant tout à l'heure, hein, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit mot. Et le livre que moi j'ai reçu, c'est... Oh, oui, c'est Sarah Morgan. Alors je ne sais pas si vous avez... Parce qu'il brille, voilà. Enfin non, il brille, il y a le reflet. Ah, voilà. Sarah Morgan, Un été dans la ville de l'amour, publié aux éditions HarperCollins Poche. Alors, c'est une romance contemporaine. De quoi ça va parler? Donc cet été, à Paris changera leur vie à tout jamais. Pour célébrer leur 25e anniversaire de mariage, Grace a prévu une surprise de taille pour son mari, une escapade romantique à Paris. Ce dernier lui a réservé aussi une annonce surprise, il souhaite divorcer. Aïe. Dévastée par la nouvelle, Grace fait ses bagages et s'envole seule pour la capitale. Donc, ok, on va suivre Grace, très bien, et on va suivre également Audrey, qui va quitter Londres pour la France, pour s'éloigner de sa mère alcoolique, avec un objectif, dégoter un job de rêve. Son job de rêve à elle, c'est dans une librairie, et se familiariser avec le French Kiss. Seulement, avec la barrière de la langue et sans argent, ses projets paraissent plus compliqués qu'elle ne le pensait. La rencontre entre les 2 jeunes femmes va alors tout changer, et leur amitié naissante, bien que surprenante, pourrait bien devenir la meilleure chose qui pourrait arriver. Bah écoutez, je suis bien contente, voilà. Un été dans la ville de l'amour, oui, pourquoi pas. Alors moi, après HarperCollins, voilà, c'est blanc. C'est blanc, mais j'aime beaucoup la couverture, elle est très très mignonne. Voilà. Et en plus, il me semble que Un été dans la ville de l'amour, donc moi j'aime beaucoup Sarah Morgan, Un été dans la ville de l'amour était dans ma pile des achats, ma pile des envies. Donc tant mieux, je vais de ce pas le retirer, tout simplement parce que, eh bien, sinon je risque de l'avoir en double. Bon, eh bien, les amis, cette vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la cube du mois de mai vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain pour la cube du mois de juin. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous embrasse. Bisous, salut!